quand je vois des chrétiens échouer, souffrir ou avoir des difficultés, je comprends que les sources de leur enseignement est mauvaise. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais qu'ensemble, on puisse lire. J'aimerais qu'ensemble, on puisse lire le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22. Le verset. Matthieu chapitre 22. On va lire à partir de 34. Je lis au nom de Jésus. Et l'un d'eux, un maître de la loi. Déjà, il faut comprendre qu'ils sont venus voir Jésus avec quelle idée, quelle intention. Parce qu'ils ont vu que là-bas, les groupes des autres gens, on les a rendus réduits au silence. Je veux que vous compreniez une chose d'abord. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, il ne faut pas vous lancer dans des discussions même. Ça n'amène nulle part. Mais quand vous connaissez la vérité et que quelqu'un dit des mensonges devant vous, à moins que vous n'ayez pas ce droit de parler, tout ça, réduisez-le au silence. Quand je parle de ça, je parle des choses qui concernent le Christ. Amen. Quelqu'un va parler de Allah là-bas, il est dans la mosquée. Non, rien ne t'a donné le droit ni d'entrer là-bas, ni de. Non. Je parle de tu es avec des amis ou des gens qui parlent de Jésus, mais qui ont peut-être mal compris. Et toi, ce n'est pas dans un but de je vais les prouver. Non, c'est pas ça. C'est pour leur partager ce que toi tu as compris. Alléluia. Amen. Et souvent, quand quelqu'un, tu lui montres la parole de Dieu clairement, tu vois, il n'a plus d'argument. La Bible dit, quand ces gens ont entendu que Jésus avait réduit les autres au silence, au lieu même de dire, est-ce que ce que ce type dit est vrai? Est-ce que ce que ce type nous montre est sérieux? Leur intention, c'était bon, on va le piéger vraiment. Cette façon, on va se préparer, on va le piéger. Alléluia. Donc l'intention est déjà mauvaise. Alléluia. Amen. Mais quand ces choses vous arriveront, ne vous en faites pas sur les réponses que vous allez donner, car l'Esprit qui est en vous vous montrera quoi dire. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, verset 35, et l'un d'eux, un maître de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, maître, et ce sont les maîtres de la loi, mais ils appelaient Jésus comment? Maître. C'était des vieux. Jésus était un petit jeune homme selon eux. Mais ils avaient reconnu en Jésus que lui connaissait des choses qu'eux ne connaissaient pas. Amen. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce ne sont pas des gens de la rue, ce sont des maîtres de la loi. Mais ils appelaient Jésus maître. Ils ont dit ceci. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Vous voyez la question? Toi, si on te pose cette question, je sais que tu connais maintenant la réponse. Hein? Mais sans connaître la réponse, tu connais seulement les 10 commandements. À part les 10 commandements, les 613 articles inclus dans les 10 commandements de la loi des Juifs, il y en a trop. Quel est le plus grand? Si tu donnes deux. Pourquoi il dit ça? Parce que si tu donnes un, il va dire, donc là, c'est pas plus grand que ça. Et ça va créer une autre discussion. Et beaucoup de chrétiens, des fois, n'arrivent pas à limiter les gens. Vous entrez dans le jeu du diable. Ça, c'est le jeu du diable. Il te montre un truc pour te pousser à dire une chose. Quand tu vas dire cette chose-là, la discussion et les débats commenceront. Alléluia. Jésus n'est pas allé dans son jeu. Jésus a cité une chose qui n'est pas écrite dans ses commandements. Pas écrit. Mais lui-même, il les a montré que tout se base sur ça. Et du coup, ils se sont trouvés bêtes, stupides et sans argument. Parce qu'ils se sont dit, bon, ce qu'il a sorti là, c'est vrai. Mais tu vas fuir comment? La réponse de Jésus était le suivant. Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Bon, c'est une autre prédication. Pour parler de ça, moi, on parle ici de quoi? Mindset. État d'esprit, la façon dont tu réfléchis, la façon dont tu es focalisé. Donc je ne vais pas aller dans ce que je voulais vous dire, parce que je suis déjà un peu entré dans d'autres choses. Je reviens sur mindset.
Ce qui m'a intéressé, c'est que Jésus a donné trois points. Premier point, il a parlé de quoi? Du cœur. L'amour. Je t'aime, le cœur. Alléluia. J'ai mal au cœur. On ne t'a pas donné un coup, mais j'ai mal au cœur. On fait du mal. On ne t'a pas donné des coups physiques. Mais comment tu as eu mal au cœur? Amen. La deuxième chose, Jésus, il parle de l'âme. Alléluia. L'âme, c'est notre intellect conscient. La façon dont quelqu'un raisonne et réfléchit, c'est l'âme. Amen. Sa personnalité se voit par travers. Sa personnalité montre son âme. Ok? Vous comprenez? Après, il dit de toute ton intelligence. Intelligence. Comment tu peux aimer quelqu'un de toute ton intelligence? Posez-vous cette question. Comment? Quand on va à l'école, cet enfant est intelligent, hein? Il a eu 10 sur 10. Mais comment tu vas aimer Dieu de toute ton intelligence? Tu vas avoir 10 sur 10 pour Jésus. Le mot intelligence ici se réfère à ce que je vous parle du mindset. Ça veut dire la façon dont tu es focalisé. Ça veut dire que tu dois aimer Dieu de toute. Your mind should be set to the things of God. Vous comprenez? Alléluia. Tu dois, parce que toutes ces choses ici, les trois choses qu'il a données, ça orbite entre eux. Quand tu mets toute ta focalisation, tu te focalises sur Dieu, tu vas avoir beaucoup d'intérêt sur Dieu. Donc, ton âme, ta façon de raisonner, va devenir comme la façon de raisonner de Dieu. Quand tu te focalises sur Dieu, ça veut dire ton mind is set on God. Ton mindset est sur les choses de Dieu et sur Dieu. Et ton âme commence à voir les choses comme Dieu. Ton cœur aussi devient pour Dieu. Tu ne peux pas avoir un mindset pour Dieu, le cœur pour la voiture et la personnalité pour les habits. Jamais. Jamais. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a ce qu'on appelle des schizophrènes, mais ça, ce sont des gens qui sont possédés. Alléluia. Ça veut dire qu'il a deux personnalités. Dès que vous entendez schizophrène, deux ou plusieurs personnalités dans quelqu'un, un être humain ne peut qu'avoir une personnalité. Si quelqu'un, le matin, il est normal, à midi, il change de cause, ça devient quelqu'un d'autre, c'est un démon qui, au travers de lui, se dispute la gestion de ce corps physique-là. Alléluia. Il ne faut pas qu'on nous dise, oh, la médecine prouve que non. Alléluia. Donc, pourquoi je parlais de ça? C'est que ça m'a amené à comprendre, ça doit nous amener à comprendre une chose. Jésus, en nous donnant cette réponse, c'était pour dire que toutes les lois que vous connaissez se résument en ce commandement. Mais ce commandement a 3 points. Le cœur, l'âme et l'intelligence. Cette intelligence, c'est pas haut. Comment tu peux aimer dans l'intelligence? Aimer de toute ton intelligence. Est-ce qu'il make sense quand aime-moi dans ton intelligence? Hein? Est-ce que toi tu m'aimes dans ton intelligence? Hein? On a déjà posé cette question. Est-ce que toi tu m'aimes vraiment dans ton intelligence? Ça n'a pas, humainement, il n'y a pas de sens. Parce que l'intelligence ici, c'est le mot qu'ils ont remplacé comme mot, c'est un mot qui pour moi est insuffisant ou imparfait pour dire ce qu'ils ont voulu dire. Alléluia. Tu dois mettre tout à tes yeux. Voilà. Le mot vraiment, c'est les yeux fixés sur les choses de Dieu pleinement. Amen. Mais les yeux aussi fixés, c'est un terme limité. Et le terme que moi j'utilise, c'est mindset. La Bible dit tel est ton cœur. Amen. Tel est ton cœur, c'est quoi? Tel ton cœur est tel ta vie. Tel tu penses, merci beaucoup. Tel tu penses dans ton cœur, tel sera quoi? Ta vie. C'est-à-dire la vie de quelqu'un, surtout pour un enfant de Dieu. C'est pour cela, moi, quand j'ai un problème, ça veut dire je vois un truc qui ne va pas comme moi je le vois. Je ne vais jamais voir Dieu, Seigneur, oh Seigneur, délivre-moi de quoi? Jésus est mort. Ça veut dire il y a une façon dans ma tête. Mon mind is set in a place where it should be set. C'est-à-dire ma façon mon état d'esprit est focalisé sur des choses qui ne doivent pas être focalisées. Et cela fait que moi-même je me mets dans une position où après j'écris Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes déjà retrouvé dans une position
Tu as vu quelque chose, ah j'aime ça trop. Tu as payé ça. Après, tu as serré la ceinture, tu vois ça plaît chez Jésus. Mais tu n'avais pas acheté. Vous commencez à comprendre. Parce que ton mind est peut-être set, ta façon de réfléchir est set à aduler quelque chose, à trop te concentrer sur une chose que tu, logiquement, n'en as pas besoin. Mais après, tu vas pleurer chez Jésus comme si c'est Jésus qui a détruit ta vie. Alléluia. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, vous avez déjà vu ça. Tu touches 50 pounds. Ah bon, Dieu va nous aider. 50 pounds, ça fait rien. 2 ans après, tu touches 500 pounds. Ah, petit à petit. 3 ans après, tu touches 5000 pounds. Mais tu ne vois toujours pas. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais avec Noël, on écoutait un monsieur là, c'était pas un chrétien, c'était quelqu'un qui parlait de sa vie seulement. Et il expliquait une chose, il parlait par rapport au business. Il a dit le problème des gens croient qu'être riche c'est avoir beaucoup d'argent. Non, être riche c'est faire que l'argent travaille pour toi. Et ça nous a fait rire parce qu'il a dit des choses vraies. Il a dit les gens sont pauvres à cause d'une chose. Ils sont pauvres parce qu'ils ont deux émotions. Ils réfléchissent avec les têtes, mais ils ont des émotions. Ce n'est pas un chrétien qui dit ça, mais c'est une chose que ça nous a fait rire parce que c'est vrai. À cause de la peur et de l'envie. Il a dit pourquoi? Parce que tu vois quelqu'un, il peut faire des choses grandes, mais il ne peut pas lâcher les petites choses qu'il fait parce qu'il a peur de manquer l'argent. Il va continuer à faire la chose là qu'il a toujours fait, par peur de manquer de l'argent. Maintenant, dès qu'il a même beaucoup d'argent pour cet argent-là, au lieu de réfléchir avec sa tête, l'envie et le désir des choses matérielles, il achète des choses qu'il n'a même pas besoin. Il va acheter les choses, il n'en a pas besoin, mais il va acheter. Après, quand il va voir qu'il n'y a plus d'argent, mais moi je voulais commencer tel business. Ah, mais il me manque 1000. Pour faire 1000 pounds là, il peut l'économiser. Mais il préfère avoir, par exemple, toutes les chaînes du monde, il préfère avoir toutes les belles voitures du monde, qui va faire que tout son argent va dans les voitures, dans tous les beaux habits, dans toutes ces choses. Donc il ne peut jamais arriver au montant de la chose qu'il voulait planifier de faire. Et ça m'a fait rire, on est avec Noël. Alléluia. Mais vous savez quoi? C'est vrai. Ça veut dire que cette personne, son mind is set on the things of this earth. Mais après, quand il a un problème, il dit, Jésus, c'est toi ma solution. Ça, c'est un mensonge. Quand tu sais que Jésus, c'est ta solution, mais pourquoi le pinacle, l'espérance de ta vie, c'est toujours le bien matériel. Quand je dis bien matériel, mon frère, moi aussi j'aime m'habiller, j'aime les chemises, les pantalons, toi aussi tu aimes t'habiller. Mais si ça arrive à un point où ce bien matériel commence à te priver de faire certaines choses, c'est à toi de revoir. Alléluia. Vous savez que, regardez, je vais vous dire une chose. Tu es saint aux yeux de Dieu. Mais dans notre âme, nous devons changer. Pour que nous changions, il faut que nous focalisons sur autre chose. Vous savez, moi j'ai appris une leçon. J'ai appris une leçon sur moi-même. Ma femme vit avec moi. Elle me dit toujours, toi, des fois tu es égoïste. Hein? Des fois tu es égoïste. Moi je fais, pourquoi je suis égoïste? Elle me dit souvent ça à moi. Et moi, comme vous voyez, quand quelqu'un est avec toi chaque jour, tu ne vois jamais, il peut te dire tes défauts, tu ne vas pas jamais voir ça. Vous comprenez? Et elle me dit toujours ça. Et moi, des fois, je dis, bon, il faut que je fasse un effort. Pourquoi elle me dit ça? Parce que des fois, je suis avec elle. Il y a une viande là. Je ne vais pas lui dire, est-ce que tu fais la viande? Je vais manger ça. Après, alors pour moi. Oh. Et maintenant, elle va me dire, ah, mais tu es égoïste, hein? Pourquoi tu es comme ça? Et moi, je me dis, ah, ça c'est ma femme seulement, tu vois. Vous comprenez? Et je ne vois pas mon égoïsme. Vous comprenez? Mais Dieu, moi des fois je reste comme ça, je dis, bon, Seigneur, ma femme dit toujours, tu es égoïste, mais enseigne-moi. Je dis ça, mais moi-même, je ne vois pas que je suis égoïste. Hier, maman a eu des visiteurs. Elle a eu des visiteurs. Et ce sont, quand je dis elle a eu des visiteurs, c'est parce qu'ils veulent que maman soit leur parent en mariage. Mais c'est le meilleur ami à mon grand frère. Ils ont vécu ensemble. On se connaît très bien. Et il y a un moment, je les ai laissés au salon, moi je suis allé manger. Et ils sont restés au salon. Vous comprenez? Moi je suis allé manger, tout ça là. Après je suis revenu au salon.
maman a pris le peu qu'on avait. Elle a dit, on partage, nous tous. Vous savez, quand elle a fait ça, j'ai failli même pleurer. Je dis, moi je suis égoïste. Vous comprenez? Tout ce que ma femme me dit, parce qu'elle est souvent avec moi, ça rentre ici, ça passe ici. Mais l'action de quelqu'un qui a fait, même sans savoir, ça m'a enseigné plus que toutes les prédications. Alléluia. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, ça m'a enseigné. Quand quelqu'un vient chez moi, je ne vais pas agir comme ça, mais je suis chez moi. Je vais toujours dire, mange. Donc je ne vais peut-être pas faire ça, parce que je me dis non. Il faut d'abord les étrangers d'abord, parce que les gens viennent me voir. Mais là, je suis chez les autres personnes. C'est d'abord moi d'abord. Vous comprenez? Et ça m'a traversé la tête. Même ma femme ne sait pas. Ça m'a traversé la tête. Même maman, elle ne sait pas. Vous comprenez? Mais après, je parlais à Dieu. Je dis, Seigneur, mais pourquoi l'autre? Il a dit non. Parce que des fois, ce que tu as fait, toi, tu ne vois pas que c'est mauvais. Mais tu as compris que pourquoi, si tu peux partager le peu que tu as avec les autres, toi, tu vas te mettre à côté pour prendre juste ta part. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi. Il y a beaucoup de choses comme ça que peut-être je ne sais pas. Alléluia. Et chaque jour, Dieu nous apprend. Mais vous savez, tout ça doit commencer. Pour que tu arrives même à apprendre, pour que ton âme change, il faut que ton mind soit set sur les choses de Dieu. Vous comprenez? Pour que j'arrive même à demander à Dieu de m'expliquer, de m'apprendre tout ça, il faut que tu sois set sur les choses de Dieu. Parce que aussi longtemps que nous sommes ici, il y aura toujours une chose que tu vas manquer. Mais tu arriveras toujours à comprendre si tu es set sur les choses de Dieu. Et beaucoup de gens, ils veulent... j'ai une vie d'intimité avec Jésus. Pour une intimité avec Jésus, c'est quand il est aux toilettes, il chante un peu Yesu, Azali, Abba, Yesu. Bon, j'ai fini. Ok. Jésus, tu es merveilleux, vraiment, Jésus, tu es merveilleux. Et quand il va au boulot, il sait que son manager va beaucoup les gronder. Jesus, je suis vainqueur. C'est ça sa vie d'intimité avec Jésus. Tu as menti. Ta vie d'intimité avec Dieu commence par où est-ce que tu établis ton étude, où est-ce que tu puisses ta source. Ça veut dire, à quoi tu penses quand tu es tout seul? Tes pensées retombent sur quoi? Where do you set your mind? Ton intelligence là, ce n'est pas je suis intelligent en Jésus. C'est ton mindset. Là où est-ce que tu focalises tes pensées? Si tes pensées ne sont pas focalisées sur Dieu et les choses de Dieu, ton âme ne pourra pas maintenant manifester la vie de Dieu. Donc ton cœur n'aura pas vraiment l'amour plein de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a forcé l'amour. Amen. 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 Et il sera difficile que tu puisses apprendre, comme moi j'ai appris une leçon sur moi-même. Amen. Parce que peut-être je n'ai pas passé des heures, je suis chez moi. Chez moi, ça ne va pas se passer, mais quand quelqu'un fait, non. Mais je suis chez quelqu'un d'autre. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Luc. Lucas. Luc, chapitre 13. Je vais lire deux passages, deux rangées de passages, mais je veux que vous compreniez ça dans le même sens. Premièrement, je vais lire Luc chapitre 13 à partir du premier verset. Après, je vais sauter, je vais aller vers le 10e verset. Mais lisons à partir du premier verset d'abord. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens. Qui connaît Pilate? Ponce Pilate. C'est lui qui avait livré Jésus, non? Vous vous rappelez, on a livré Jésus à Pilate. Et Pilate a dit aux gens, moi je me lave les mains. C'est lui, non? Ponce Pilate. Maintenant, Pilate avait fait quoi? Tuer des Galiléens au moment où ces Galiléens offraient des sacrifices à Dieu. Est-ce que ces gens-là ont fait une mauvaise chose? Offrir des sacrifices à Dieu. On va les assassiner. Imagine que tu vas donner des offrandes comme ça, ou bien tu vas faire quelque chose de bien pour ton frère ou ta soeur, on va te tuer. Tu vas te dire, mais vraiment, maintenant, je faisais quoi? Alléluia. Ensuite, Jésus leur répondit, pensez-vous
que si ces Galiléens ont été massacrés, cela signifie qu'ils étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens. Ça veut dire, vous croyez que ces gens, on les a massacrés parce qu'ils étaient mauvais plus que tous les autres? Point d'interrogation. Hein? Ensuite, non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme ces gens-là, eux. Verset 4. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Maintenant, je vais changer ça. Pensez-vous que, toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu vis où tu vois des gens qui prient aussi, mais qui passent des moments trop compliqués, c'est parce qu'ils sont plus méchants que d'autres personnes, mais ils n'ont pas donné la dîme, c'est ça? Non. Vous dis-je. Vous dis-je. Le problème, c'est ici. Si vous ne changez pas de comportement, les choses aussi ne vont pas marcher. Alléluia. S'il y a des gens, tout c'est bon. Mais dans ce côté-là, les choses ne marchent pas. Your mind is set to what? Amen. La peur, c'est l'ennemi de quoi? Si tu as peur dans un domaine de ta vie, oh j'ai peur. Bon, je voulais faire ça, mais j'ai peur. C'est que tu n'as pas la foi. Pourquoi tu n'as pas la foi? Je vais prendre l'exemple là. Tu veux set up quelque chose, mais tu as peur. Tu as peur parce que tu as peur de manquer d'argent. Mais toi-même, tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait manger dans les verts pâturages. Tu fais des discours, ce sont des récitations que tu ne comprends pas. Ton mind, ton état d'esprit ne comprend pas et ne réalise pas ce que tu dis. Parce que quelqu'un qui réalise que Dieu est son berger, il va avoir peur de toi. Mais non, là vraiment, c'est mon cher, il a prié. Une fois, je me rappelle, c'est un témoignage que j'ai toujours donné. Je travaille quelque part. Et j'ai dit à ma femme, vraiment, il faut que j'arrête. Mon cher, on n'avait pas de bac au plan. Quand je dis bac au plan, ça veut dire qu'on n'avait pas selon le statut que j'avais même pas droit à job center. Il y a des gens, leur bac au plan, c'est job center. Central. C'est central. Voilà. Donc il y a des gens, bon, je veux seulement Tchamoutou, donc mets la tête en couple. Comme ça, il y a même job center. Donc, il sait déjà derrière sa tête. Moi, selon le statut que j'avais, job center, je n'avais pas droit. J'ai dit à ma femme, j'arrête de travailler. J'ai coupé le travail. Je suis allé à job center. On a dit, c'est toi-même qui es parti. On ne te donne rien. Qui t'avait départi? Et je dis, c'est comme ça. Maintenant, la tête commence à chauffer. Pendant que je suis parti, j'étais allé étudier. J'ai dit non, je vais étudier. Étudier là, ce n'est pas l'étudier de l'aune que vous voyez les gens. J'ai la foi en Jésus, Dieu va m'aider. Il sait que l'aune va venir lundi. Tu as menti. Donc c'est étudier. J'ai pris la dette, pas avec ma carte de crédit, la carte de crédit de ma femme. Encore pire. Donc je n'avais pas de carte de crédit. Vous comprenez? Je n'ai pas les job center. J'ai pris l'argent de la carte de crédit de quelqu'un. Bon, quelqu'un, c'était la moitié de ma moitié. Voilà. De moi-même, hein? De ma moitié, hein? De moi-même. Mais vous voyez comment ça fait. Et j'ai coupé ça. Mais vous savez, à la fin des 3 mois, il y a une chose qui s'est passée que les gens ont dit, vraiment, ça c'était comme un miracle, c'était comme tout ça. Mais si tu as toujours peur, rien ne va t'arriver. Un enfant de Dieu doit avoir dans sa tête que regarde, même si je me jette dans ça, je sais que l'Éternel est mon berger. Mais le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a beaucoup de calculs qui commencent à entrer. Mais si c'était moi-même, oui. Mais tu vois, les petits, ils sont mignons. Je ne veux pas qu'ils voient les mauvais moments. Tous les parents sont comme ça. Pour moi-même, je vais. Mais pour mes enfants, dis, tiens, père, même pour les enfants, tiens, père, il faut accepter. Alléluia. Donc, si maintenant tu vas réfléchir comme ça, tu viens de dire justement que ton mind is not set on God.
Alléluia. Je vous dis la vérité. Je peux vous parler de financial freedom. Oh, mets l'argent ici, tu vas avoir des millions. Moi, je vais devenir millionnaire, pas toi. C'est toi qui vas m'enrichir. Mais la réalité, c'est quoi? Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais si tu as peur, Dieu ne peut pas se manifester au travers de ta peur. Parce que la peur va t'arrêter de prendre des risques. Alléluia. Parce que vous savez, quand tu peux faire quelque chose avec tes propres capacités, hein? Tu vas aller à l'école. Tu finis l'école, tu vas trouver un boulot. Tu viens ici, oh, j'ai béni Dieu. C'est là. C'est bien, gloire soit rendue à Dieu. Mais dans le fond de toi, it's feasible, n'est-ce pas? Amen. Mais il y a des choses, toi-même tu sais que it's not feasible. C'est-à-dire, tu pouvais faire des calculs, mais tu ne savais pas que tu allais tomber comme ça. Et quand ces choses arrivent, avant cela, tu as pris les risques avec Jésus. Amen. Amen. Moi, je me rappelle, ma femme m'avait conseillé à une sœur. Elle a eu un boulot, on l'a proposé. Elle a dit à cette sœur-là, vraiment, est-ce que ce boulot, tu veux le faire? Elle dit, ah, pas vraiment, mais comme ils m'ont proposé un boulot, il a dit, toi, tu veux quoi? Oh, moi, je voulais vraiment un truc dans le cinéma, tout ça. Il a dit, mais tu sais ce que tu veux, mais tu acceptes parce que tu as peur. Refuse ça. Elle a refusé. Là-bas, on ne l'avait pas proposé d'autre boulot. Quand elle a refusé, 2 jours après, on lui a proposé l'autre. Vous comprenez comment les choses marchent? Mais c'est facile à dire, hein? Ma femme m'a conseillé l'autre, mais moi-même, j'ai dit, maintenant imagine-toi, la personne n'a pas la foi. Il va mettre la faute sur ta tête. Alléluia. Des fois, nous ne voulons pas prendre les risques. Pourquoi? Parce que nous pensons à tous les problèmes que nous avons. C'est-à-dire notre mind, notre état d'esprit est focalisé sur les problèmes et les biens matériels qu'on voit ici. Ce qui t'empêchera et t'empêche de faire certaines choses. Alléluia. La prière pour toi maintenant, c'est Seigneur, que la peur ne puisse pas m'arrêter de faire ta volonté. Vous comprenez? Que je ne marche pas par la peur ou par la vue. Parce que la vue va te faire peur. La vue, ça veut dire voir les choses de ce monde. C'est ça qui va te faire peur. Que je marche par la foi. L'invisible. Amen. Alléluia. Aime ton Dieu de toute ton intelligence. C'est lourd, hein? L'intelligence. Prions un peu. Fermons les yeux. On va continuer, mais fermons les yeux. Tu dis à Jésus. Tu dis, Seigneur Jésus, apprends-moi à t'aimer de toute mon intelligence. Que mon mind soit set sur l'invisible, ce que le monde ne voit pas. Que mes yeux soient set sur toi, Jésus, pas sur les cartes de crédit, les chèques, peut-être si ça ne marche pas, Job Center. Ça, c'est le visible. Si tes yeux sont toujours sur ces choses-là, ça sera trop difficile pour que tu puisses vraiment prendre l'élan avec Dieu. Amen. Prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on va lire un passage ici. Vous comprenez déjà que Jésus voulait parler à ces gens de leur comportement. Maintenant, quand on dit comportement, les gens croient, il s'est comporté mal. Non, ce n'est pas le comportement physique. Ça veut dire de leur entendement. Vous comprenez? Ton entendement est la même chose que ton mindset. La façon dont tu focalises. Quelqu'un qui a un entendement erroné, ça veut dire c'est pensé, tout est basé toujours sur des choses erronées. Même s'il aime Dieu, mais ton entendement te bloque de voir la gloire de Dieu. Crois que je vous dis la vérité, parce qu'il y a des gens, ils vont prier en pleurant, en croyant que comme j'ai prié, j'ai pleuré, Dieu peut-être va lancer une pièce de 10 pounds. Non! Ton entendement
C'est ça ton intelligence. Ton mindset, c'est ça ton intelligence. Alléluia. Amen. Que ton entendement change. Et que ton entendement soit basé et focalisé et centré sur les choses de Dieu. Quand il y a des choses de Dieu, les gens voient seulement, donc je vais prendre la Bible, je vais aller porte à porte. Ce n'est pas ça les choses de Dieu. Ça veut dire comprendre Dieu. La puissance de Dieu. Cette même puissance qui a sorti Lazare d'entre les morts. Cette puissance, vous voyez qu'elle est short pour s'occuper de ta vie financière? Vraiment, posons-nous la question. Cette puissance est-il faible pour te sortir des petits problèmes? Vraiment. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? On oublie tout ça. Notre entendement, notre intelligence se base sur British Gas a monté le prix. Éteins la lumière. Dans les noirs. C'est bien comme ça. On ne consomme rien. Même quand tu veux la lumière, tu ne veux pas. Tu sais quoi? Ça veut dire que tu es arrivé jusqu'au point où ce monde t'a mis au coin du mur. Et toi, au lieu de trouver le moyen pour que cette chose-là ne s'applique plus dans ta vie, pour que tu aies toujours assez, parce que tu es enfant de Dieu, ce que tu fais, c'est quoi? Tu décides d'arrêter de chercher des voies et moyens pour arrêter cette situation-là. Tu décides maintenant que tes voies et moyens, c'est, comme j'ai un collègue au boulot, il s'appelle Rob. Il me dit, je ne sais pas, mais moi, j'ai toujours pensé que la meilleure façon de devenir riche, c'est en faisant tout pour ne rien dépenser. Quand je dis que c'est que ne dépense pas, vous blaguez. Je vous dis, vous blaguez. Toutes les choses qu'il a dans sa maison, on lui a donné. Vous savez qui le lui donne? Les gens de sa famille, ou de la famille de sa femme. Ils avaient une petite de 15 pouces. Maintenant, le grand-père de sa femme est venu, il a vu ça. Mais comment vous voyez? Oh non, on voit seulement. Maintenant, lui-même, il a une grande plasma. Maintenant, il a dit, moi, les grands-pères, mes petits-enfants, les enfants sont là, ils regardent. Le grand-père est allé, il a dit, bon, moi, je prends ça, vous prenez ça. Et lui, il a dit, moi, mon cher, moi, je ne dépense rien. Si les gens veulent, et même, lui, je dis, mais bon, je ne refuse pas. Hein? Je ne refuse pas. Donc, si il a dit, bon, moi, dans un sens, il a raison, mais tu ne faut pas aller dans l'extrême de cela aussi. Amen. Si je n'ai pas besoin de quelque chose, je n'achète pas. Amen. Mais le problème, c'est avec lui que même quand il a besoin, il ne va pas. Alléluia. Quand je dis il ne va pas, ça veut dire, même s'il a des chaussettes trouées, vous comprenez? Ce n'est pas son problème. Vous comprenez? C'est le genre de personne acheter une chaussure. Cette chaussure-là va jusqu'à la semaine va finir. Là, il va acheter une autre chaussure. Quand je dis une chaussure, c'est que le monsieur n'a pas deux chaussures. Vous comprenez? Il travaille. Mais il ne veut pas, parce qu'il s'est dit qu'il va dépenser et ça va lui faire un trou dans l'argent. Mais c'est comme s'il manque de l'argent. Et ça, c'est vouloir arriver à un point où, même si tu as un besoin, tu ne veux pas dire ça, c'est l'avarice, c'est l'amour de l'argent. Il ne faut pas confondre, ne pas tomber dans les dépenses inutiles et l'avarice. Alléluia. Revenons ici. La Bible dit, toujours Luc chapitre 13. Je lis à partir du verset 10. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là, depuis 18 ans. Un esprit mauvais la tenait courbée. Et elle était totalement incapable de se redresser. Verset 12. Quand Jésus vit cette femme, toi tu as vu combien de gens qui n'arrivent pas à se redresser? Tu as vu combien de gens où tu sais que toi-même tu as dit ça, ce sont les esprits mauvais. Ça, c'est ça. Quand tu vis ces personnes-là, que fis-tu? La Bible dit, quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, tu es délivré de ta maladie. Déjà, il faut comprendre le contexte. Quand tu vois quelqu'un comme ça, il faut dire, tu es délivré. Les personnes-là allaient régulièrement où? Au synagogue, c'est comme l'église aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle était quelqu'un qui recherchait la volonté de Dieu, mais elle ne savait pas. Alléluia. Mais elle a toujours fait ça. Ça veut dire que de son côté, il n'y avait pas de problème, mais personne ne va appliquer la puissance de Dieu sur elle. Mais quand Jésus lui a vu, il a dit, tu es délivré de ta maladie. Il posa
Quand Jésus a dit ça, est-ce que cette femme était délivrée? Jésus a dit, tu es délivré de ta maladie. Ce moment-là, vous pouvez dire, moi je suis mort depuis longtemps. Mais non, toi. Jésus ne pouvait plus rien faire. Mais quand il a entendu ça, il a eu l'espoir, il a mis sa foi. Écoutez la suite. Il posa les mains sur elle. Vous avez compris? Toi, impose les mains sur les gens. Il posa les mains sur elle et aussitôt, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Cette personne, elle sait pourquoi elle louait Dieu. Verset 14. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli, une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. Pas à Jésus, hein? Ça veut dire qu'il y a une prédication. Il commence à jeter des pierres dans les noirs. On n'a pas dit qu'il s'adressa à Jésus. Il commença à s'adresser à la foule. Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Non, les jours du sabbat. Alléluia. Le Seigneur lui répondit en ces mots: hypocrite que vous êtes, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? Et cette femme descendante d'Abraham, que Satan a tenu liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ses liens le jour du sabbat? Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Vous avez compris? Maintenant, vous savez qu'est-ce que je voulais dire par là? Regardez l'état d'esprit, l'entendement de quelqu'un. Quelqu'un guéri, il ne peut pas être content. Oh non! Il fallait faire ça un autre jour. Aujourd'hui, c'est le jour de cérémonie. Et ce type-là, les cérémonies, il est fait pour qui? Pour Dieu ou pour qui Satan? Selon lui, c'est pour Dieu. Maintenant, cette femme-là louait qui? Après qu'on est guéri? Dieu ou Satan? Mais regardez l'entendement des gens. Donc pour lui, il préfère que les gens restent comme ça s'il faut respecter des cérémonies. Alléluia. Vous voyez que l'entendement est mauvais. Et comment, si on a un entendement mauvais, nos cœurs vont-ils changer? Notre âme va-t-il changer? Si l'intelligence commence mal, le reste aussi sera mal. Hier, j'étais avec Noël. Il y a un monsieur, un témoin de Jéhovah qui est venu voir Noël. Il a commencé à parler à Noël. Oui, ceci, c'est là. Et au fil, bon, pour aller bref, on lui a amené la Bible. On lui a dit, bon frère, tu sais que, lis un peu ici, lis ici. La Bible est écrite, hein. À tous ceux qui l'ont cru. Hein? Tous ceux qui l'ont cru, voici les signes qui les accompagneront. On a commencé, premier signe, ils chasseront les démons. Deuxième signe, s'ils boivent le breuvage mortel ou un scorpion les pique. Troisième signe, ils imposeront les mains sur les malades, tout cela. Et maintenant on lui a dit, what's wrong with this? Parce que nous on lui a parlé des témoignages et des choses que Dieu fait dans nos vies. Maintenant dans sa tête, reste à savoir seulement si c'est Dieu. Parce que chez eux, les miracles, c'est seulement Satan maintenant. Ce n'est plus Dieu. Vous comprenez? Mais la Bible ne dit pas ça. Mais on arrive à lui montrer là où la Bible dit ça. Il préfère se lier derrière quoi? Des explications, un entendement qu'on lui a appris, que de voir ce que la Bible ou la parole de Dieu elle-même dit. Donc, je n'ai jamais vu ça. C'est écrit noir sur blanc, mais il ne fait pas. Vous comprenez? Tout commence par l'entendement. Quelqu'un peut être dans l'église, prier, s'asseoir comme on s'assoit ici. Mais si son entendement de base est mauvais, rien ne va sortir de bon. Alléluia. Peut-être que dans tes finances, tu as besoin de changer ton entendement et de mettre ça sur Dieu. Mettre plus ta confiance sur Dieu que sur tes chèques qui arrivent chaque semaine. Parce que quand tes chèques arrivent, la peur te pousse à travailler beaucoup, comme le petit frère disait. Et l'envie des choses de ce monde te pousse à dépenser sur des choses que tu n'as même pas besoin.
Alléluia. Quelqu'un a pris son nouveau forfait, c'est son problème. Toi, on t'avait dit que tout le monde a besoin de nouveaux forfaits. Alléluia. Tu as une piste, tu as un téléphone, tu as des crédits, mais tu cherches 3 portables. Pour faire quoi? Tu n'as qu'une bouche. Alléluia. Oh non, ça c'est quand on m'appelle par X. Ça c'est quand on m'appelle par Y. Tu deviens comme quelqu'un qu'on appelle Doji. Alléluia. La base de ces gens-ci, leur façon de réfléchir était tellement, leur entendement était tellement mauvais qu'ils n'ont même pas pu apprécier quand la gloire de Dieu s'est manifestée devant leurs yeux. Ils n'arrivent pas à apprécier ça. Alléluia. Ils n'arrivent pas à apprécier la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles, il y a des normes, il y a ceci, il y a cela. Alléluia. Amen. Tu n'arrives même pas à apprécier que Dieu t'a donné la vie, que c'est Dieu qui te donne de l'argent, que c'est Dieu qui te donne la bonne santé. Tu fais faire des calculs. Bon, comment je vais atteindre mes objectifs en 5 jours? Les plans urbains. Tu n'arrives même pas à apprécier la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais tu penses qu'à devenir riche. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Je vais m'arrêter ici pour dans cet enseignement sur le mindset. Vous allez remarquer que cet enseignement, j'ai aimé ce que Noël a dit. Beaucoup de gens dans l'église là, ils ont prêché sur la même chose pendant longtemps. Et je me rappelle, il y a une période où on prêchait sur la grâce. Quelqu'un m'a dit, mais la grâce là, ça fait moins une année, on passe dans les grâces. Mais on peut faire même 20 ans. Si tu n'as pas compris, tu veux qu'on passe pour aller où? Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses, si ce n'est pas entré, il faut même demander, tu dis, regardez-moi, cette chose-là, je n'ai pas bien compris. Répétez s'il vous plaît. Cette prédication-là, je n'ai pas, c'est entré, mais c'est bien que ça va, tu peux faire encore du bien. Répétez s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Sinon, on va commencer à faire les choses qu'on faisait quand on était du temps où on faisait des choses compliquées là. Donc, on te dit, oh bon, c'est toi qui vas un peu prêcher aujourd'hui. Tu vas maintenant essayer de chercher la Bible, un truc qui va épater les gens. Maintenant, tu ne trouves pas, tu commences à inventer des visions, des paroles. Où tu vois ici, Jésus a tenu la canne. Tu vois la canne là maintenant. C'est comme Moïse, il avait tenu la canne. Maintenant, donc vous avez des liens, des choses qui n'ont pas de sens. Juste parce que tu cherches à épater les gens. Alléluia. Pas parce que Dieu te parle pour que les vies des gens soient transformées, mais tu essaies de faire waouh, oh vraiment. Hein? Et maintenant, quand tu vois que les gens, ce que tu dis, ça ne leur touche pas. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris quoi? Si tu n'as pas compris, lève la main. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, que la gloire revienne à Jésus. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les. Amen. 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 Donc, c'est ça. Quand vous entendez quelqu'un prêcher, il voit qu'il a sorti une chose que pour lui, c'était le truc qui devait vous épater, c'est pas passé. Vous n'avez pas compris, là, vous n'avez pas compris. Maintenant, les gens, même s'ils ont compris, ils n'ont pas compris, ils vont seulement crier. Ah, waouh! Ça, c'est pas ça. Alléluia. Vous savez comment on voit quand les gens, leur entendement change par rapport à leur vie. Leur vie commence à changer. Leur façon de prier commence à changer. Leur façon de vivre avec Dieu commence à changer. Mais tu es dans une assemblée. Si les gens ne changent pas, tu dis, mais Seigneur, moi, je ne comprends pas. Peut-être que je parle mal. Peut-être que je ne m'explique pas bien. Peut-être que je ne te demande pas de m'utiliser comme instrument. Et Dieu te dit, non, continue. Parle de ça, 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 ça. Parle de ça, 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 ça. Et Dieu vous inspire. Et la vie de Dieu se manifeste dans tout le monde. Amen. 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 Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Donc je vais remettre le micro à notre frère Noël. Et que Dieu vous bénisse encore. Comme il n'y a pas de questions. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu pour cette parole. Amen. Parce que nous savons là où nous devons mettre nos pensées. Amen. Notre état d'esprit doit être quelque part. Amen. Et nous devons comprendre ça. Je vais demander à ce que le panier des offrandes pose, s'il vous plaît. Comme ça, on va chanter.
je cherchais. Tu m'as tout donné. La joie que je cherchais. Tu m'as tout donné. Oh Jésus, Ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Emmanuel, Ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. l'argent que je cherchais. Tu m'as tout donné. La paix que je cherchais. Tu m'as tout donné. La femme que je cherchais. Tu m'as tout donné. Jésus, Ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Emmanuel, Ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. tu m'as donné les enfants que je cherchais. Tu m'as tout Tu m'as donné. donné le mari que je cherchais. Tu m'as tout donné. Jésus, Ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Amen. Il faut bénir Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Amen. Père, merci Seigneur de tout ce que nous avons reçu, Seigneur, en toi. Te bénissons, Seigneur, parce que nos vies sont tellement bénies. Ta grâce, Seigneur, abonde dans nos vies. Et nous t'élevons pour cela. Merci, Seigneur, pour la semaine, Seigneur, de Tout-Puissant devant nous. Car toi, tu as rempli de bonnes choses. Et nous savons, toi, tu vas nous conduire, nous diriger, encore nous montrer, Seigneur, beaucoup de grandes choses, Seigneur, qui viennent devant nous. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus, dans notre vie. Amen. 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 Allô, allô. Fait mal. Moi, je dois savoir pour les chaises. De quoi? Quel jour? Non! Moi, je vais c'est quoi les doubles que tu as? Les doubles que tu as? Le 1er octobre, le 1er septembre. Ah, toi aussi. Souvent, j'ai repris le cours. Mais oui, viens nous ramener les billes là. Toi, tu dis ça, tu me dis. Ah, mais c'est magnifique. Ça. C'est le nom que Maintenant, vous avez la même ça. Ça va, Kiki? Ça va et toi? Regarde. Regarde-moi. ça sonne. Oui. Oui. J'ai pas que c'est qui regarde. Regarde. Tu n'as pas mon numéro quoi. Moi, le Kiki que j'avais, c'était l'ancien, le 078 là. Désolé, c'est ça. Ouais. J'ai plus le 06.